Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma sœur, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ces derniers temps, nous parlons du thème de la prière. C'est un thème qui est vaste. Il y a beaucoup de choses à dire sur la prière. Donc aujourd'hui, sur la base d'une source de notre foi qui est le catéchisme de l'Église catholique, je voudrais parler de l'importance de la prière et donner quelques pistes pour mieux comprendre ce que c'est que la prière. Dans le catéchisme de l'Église catholique, nous trouvons que la prière est présentée comme un acte fondamental de la vie chrétienne. Une conversation avec Dieu, un don et une réponse, mais aussi un combat spirituel et un moyen d'approfondir la relation avec le divin. Oui, le catéchisme commence par dire que la prière c'est un acte fondamental de la vie chrétienne. Oui, la vie chrétienne ne va pas sans la prière. Parce que la prière nous met en relation permanente avec Dieu, en relation avec notre grand frère Jésus-Christ. Oui, un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui ne grandira pas, frères et sœurs. C'est fondamental. Si nous voulons grandir dans notre vie de foi, il faut prier. Il faut prier. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui ne connaîtra pas de victoires importantes dans sa vie. Beaucoup peinent à remporter des victoires éclatantes parce qu'il ne prie pas. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui est léger, qui sera emporté par tout vent de doctrine. Beaucoup aujourd'hui sont très légers. Tout premier venu les emporte. Ou ils sont faciles à tromper parce qu'ils ne prient pas, ils n'ont pas cette relation sincère et véritable avec Dieu. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui vivra difficilement les vertus chrétiennes. Beaucoup ont du mal à aimer, à pardonner, à compatir avec le prochain. Beaucoup ont peur parce qu'ils ne prient pas en réalité. La prière nous met en relation avec Dieu et nous fait vivre la vie de Dieu, nous reproduire la vie de Dieu sur la terre. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui ne goûtera pas à la douceur et à la puissance des sacrements de l'Église. Celui qui prie, c'est celui qui goûtera le Seigneur à travers les sacrements. Certains sont vides pendant qu'ils sont à la messe, distraits. Ils n'arrivent pas vraiment à goûter la grandeur et la beauté. Certains ont hâte même que la messe finisse, alors que d'autres voient la messe comme un rendez-vous d'amour. C'est les retombées de leur vie, d'oraison, de leur vie, de cœur à cœur avec Dieu. Plus nous demandons, nous prions, plus nous goûterons davantage Dieu à travers les sacrements. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui n'exercera pas de charisme, qui restera à l'étape primaire des dons et des charismes. Mais par la prière, nous développons les dons et les charismes, nous les exerçons pour le bien de toute l'Église. Oui, et le catéchisme dit par la suite que la prière est une conversation avec Dieu. On converse avec Dieu, une conversation avec Dieu. Et le catéchisme dit bien une conversation, c'est-à-dire parler et écouter. C'est ça la conversation. Donc on parle à Dieu et on l'écoute. C'est pourquoi prier, ce n'est pas seulement parler à Dieu, mais c'est aussi écouter le Seigneur qui nous parle. Savoir écouter Dieu dans la prière. Il y a certains, ils passent tout le temps à parler. Prier, ce n'est pas uniquement parler, mais c'est aussi écouter le Seigneur. Parle le Seigneur, ton serviteur, écoute. La prière aussi, c'est un don et une réponse. Dieu se donne à nous et on le reçoit. Et il faut accueillir ce que Dieu nous donne. Donc prier, ce n'est pas simplement demander, mais c'est aussi recevoir ce que Dieu veut te donner dans ta vie. Ce que Dieu veut te donner. Ne pas vouloir que Dieu se plie à ses décisions, à ses désirs. Beaucoup parmi nous pensent qu'ils ne sont pas exaucés parce qu'ils veulent coûte que coûte que Dieu se plie à leur volonté, à leur désir. Non, prier aussi, c'est apprendre à entrer dans la volonté de Dieu. Entrer dans la prière de Jésus à Gethsémani. Voilà la situation, Père. Est-ce que tu peux l'écarter de moi? Mais pas ma volonté, mais ta volonté. Beaucoup pensent qu'ils ne sont pas exaucés, mais ils sont exaucés. Parce que la volonté de Dieu est en train de s'accomplir dans leur vie.
Alors priez, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas tant demander pardon à Dieu. Parfois, il y a certains, ils passent tout le temps à demander, ils vivent dans la culpabilité. Prier aussi, c'est accueillir le pardon que Dieu nous donne. C'est accueillir Dieu dans notre vie. C'est entrer dans sa présence. C'est coopérer avec Dieu. C'est ça, mon frère, ma soeur, la prière. Voilà. Dans les autres vidéos, je reviendrai sur l'importance de la prière. On reviendra sur la prière aussi comme un combat spirituel à mener pour pouvoir s'unir à Dieu, à l'exemple de Jacob. Alors sois béni, mon frère, ma soeur. Je te donne rendez-vous pour une autre vidéo, un autre numéro. Sois béni.